opprimées, des nations qui étaient vraiment à terre. Il est arrivé à un moment donné que des leaders ont accepté quand même à s'engager, prendre leurs responsabilités, parfois accepter de se sacrifier et rétablir quand même la nation sur des piliers acceptables qui tiennent bon. Rappelez-vous de l'histoire de l'Algérie. La guerre de l'Algérie, c'est la guerre d'indépendance la plus meurtrière de l'histoire des pays africains. L'Algérie a enregistré le plus grand nombre de morts. La France a déployé le plus grand nombre de sa stratégie, de sa ressource humaine comme technologie jusqu'en Algérie. On arrivait parfois dans des villages on pouvait couper plus de 100 têtes d'Algériens, aller piquer au bord des routes pour créer de la psychose au sein de ceux qui vont tenter de résister quand la France décide qu'on va continuer avec l'Algérie. Mais le Front national de la libération, quand même, a réussi à mobiliser les hommes qu'il fallait. L'Algérie a perdu plus de 1000 hommes, voire des milliers d'hommes, des milliers de blessés, des déplacés, etc. Et l'Algérie est arrivée quand même à proclamer son indépendance solennellement comme il se doit. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, l'Algérie fait partie des pays africains où un Français ne peut plus se perdre et aller s'arrêter pour parler des droits de l'homme et aller parler de confiscation d'économie, aller parler des sanctions. Parce que désormais en Algérie, il y a des hommes qui portent des culottes et qui s'asseyent, qui regardent le Français yeux dans yeux pour parler comme un jeune et qui discutent d'égal à égal. Je rappelle cette petite histoire en une minute. Pourquoi? Et depuis cette guerre d'indépendance de l'Algérie, jusqu'à l'heure où je vous parle en 2024, c'est toujours le même bloc du Front national pour la libération qui dirige l'Algérie. Tous les traites ont été mis hors d'état de nuit avec les colons. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait plus un traite qui puisse même occuper, qui puisse même diriger ne serait-ce qu'un poulailler ou un enclos où on élève même des cobayes ou des moutons, des cabris. Non. Donc c'est pour dire que dans la vie d'une nation, lorsque vous avez tant souffert et que vous arrivez quand même à ériger votre pays sur des piliers forts, l'erreur que vous ne devez jamais commettre, c'est de travailler à remettre ceux qui ont accouché le virus qui a emporté des milliers de vies. Comme le disait notre Saint Mandela. Merci beaucoup. Voilà. Et également dans la vie d'un être humain, vous, M. Savadogo, aujourd'hui, je sais que dans votre passé, en tant que jeune, il y a eu des moments difficiles. Si vous avez vraiment souffert, comme le mot souffrance le dit, et que vous arrivez quand même à devenir quelqu'un, normalement bien établi socialement, votre seule peur sur cette terre, c'est de ne jamais chavirer et repartir dans la douleur de votre passé. Vous êtes prêt à mourir, mais jamais trébucher et repartir dans ce passé douloureux. Nous devons reconsidérer le Burkina ainsi. Nous avons beaucoup souffert. Depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, depuis l'avènement des indépendances, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du Burkina Faso s'écrit dans la douleur. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, des populations continuent de fuir les localités à cause du terrorisme. Vous pensez que si on finit ça, désolé, nous sommes sur un plateau télé, je le dis haut et fort. Vous pensez que si jamais nous arrivons, par la grâce de Dieu, à tourner cette page douloureuse, nous devons encore permettre à ces traites de revenir accoucher ce virus-là? Jamais. Et c'est pourquoi je salue la décision de ces assises, quand même, qui donne la possibilité à ceux qui sont battus et qui ont rétabli l'ordre social au Burkina Faso de continuer s'ils le veulent. Ils peuvent se présenter à des élections, que ce soit législatives, présidentielles, municipales, pourvu qu'ils tiennent un levier politique de ce pays-là pour ne plus que jamais un enfant burkinabé, même s'il va naître en 2025, en 2030, en 2040, que l'histoire douloureuse du Burkina Faso puisse être racontée à cet enfant, mais qu'il ne vive plus jamais cette histoire. Je tenais sincèrement à ça et je tiens à ce que nous puissions travailler, faire une cartographie, parce que l'État central du Burkina a une cartographie, même si ce n'est pas exhaustif, des traites qui ont vendu ce pays, qui ont été des marchands d'armes, qui ont aidé à armer les terroristes, qui ont aidé à entraîner ces terroristes et qui ont informé ces terroristes-là, comme la France. Je le dis haut et fort, la France fait partie de ceux-là et c'est pourquoi depuis que le camarade capitaine Ibrahim Traoré a décidé d'afficher la France en tête de liste de ceux-là qu'il faut mettre sur la liste de ceux qui menacent la quiétude de Burkina Faso, j'ai dit que ce jeune capitaine, il a une très belle avenir devant lui et nous allons l'accompagner. Donc c'est la même chose.
Et je pense que si jamais il continue dans sa même directive, on arrive à libérer le pays, on n'y a pas question à remettre les traites les plus toxiques là à la tête de ce pays pour nous replonger dans ce passé douloureux. D'accord.